Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Avant de démarrer aujourd'hui le sujet sur les hobbies et l'influence qu'ils ont sur nos vies, sur le plan physique, mental, psychologique et social, comme tout un chacun, en début d'année, au moment de la reprise des activités de septembre, j'ai couru les forums, associatifs ou pas, pour chercher les hobbies, passe-temps qui pourraient le plus m'intéresser, me passionner et pourquoi pas en trouver un nouveau auquel je n'aurais pas pensé. Et donc m'est venue lors de ces parcours de recherche l'idée, l'intérêt de trouver le bon hobby qui me corresponde, qui m'enrichisse, qui me valorise peut-être aussi, qui m'aide à être en bonne santé. Bref, voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler du rôle des hobbies dans notre vie. Ils sont des activités de loisirs pratiquées en général par plaisir, en tout cas sans obligation professionnelle. Et ils jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de nos vies, que ce soit la peinture, le jardinage, le sport, la lecture ou la musique. Ces passe-temps ne sont pas seulement des distractions, ils contribuent activement à notre bien-être global. Des études récentes montrent que les personnes ayant des hobbies, a priori, ont une meilleure santé, plus de bonheur et moins de symptômes dépressifs. Ce rôle, évidemment, s'étend sur plusieurs plans, le plan physique, mental, psychologique et social. Ici, nous allons explorer chacun de ces aspects en nous appuyant sur des données scientifiques et des observations courantes pour illustrer comment les hobbies enrichissent notre existence. Sur le plan physique, les hobbies peuvent transformer une routine sédentaire en une source d'activité bénéfique pour le corps. De nombreux passe-temps impliquent un mouvement physique comme la randonnée, le vélo, la danse, même le bricolage. Et tout cela favorise un exercice sans l'aspect contraignant du régime sportif strict. Par exemple, des activités physiques régulières via des hobbies réduisent le stress, abaissent la pression artérielle et améliorent la santé cardiovasculaire. Une étude scientifique souligne aussi que l'activité physique, même sous forme de loisir, est associée à une meilleure qualité de sommeil et à une réduction des troubles psychiatriques en aidant, par exemple, à réguler les hormones comme le cortisol. De plus, les hobbies stimulent la motricité fine et la coordination, particulièrement chez les personnes âgées, en prévenant le déclin physique. Il est indiqué que des individus engagés dans des loisirs agréables présentent une meilleure fonction physique globale, avec une diminution des risques d'obésité et de maladies chroniques comme le diabète. Même des hobbies calmes, comme le yoga ou le jardinage, contribuent à une meilleure posture et à une augmentation de la flexibilité, renforçant ainsi le système immunitaire. En résumé, intégrer un hobby physique dans sa vie quotidienne équivaut à un investissement à long terme pour la vitalité corporelle en rendant l'exercice ludique et durable. Sur le plan mental, les hobbies agissent comme un stimulant cognitif. Ils favorisent la concentration, la créativité et la résolution de problèmes. Des activités comme les puzzles, les jeux d'échecs, l'apprentissage d'une nouvelle langue challengent le cerveau, améliorant la mémoire et retardant le déclin cognitif lié à l'âge. Il est mis également en avant dans certaines études que les hobbies mentalement stimulants soutiennent la santé cognitive avec des effets positifs sur la mémoire et une réduction potentielle des risques de démence. Les hobbies offrent également un espace pour la détente mentale en permettant d'échapper aux préoccupations quotidiennes et en favorisant un état de flow, cette immersion totale où le temps semble s'arrêter. Cela réduit le surmenage mental souvent causé par le travail ou les obligations et améliorant la productivité globale. Par ailleurs, des recherches montrent que les hobbies contribuent à une meilleure santé cérébrale en favorisant l'apprentissage continu et en abaissant les niveaux de stress, ce qui se traduit par une clarté d'esprit accrue.
Chez les enfants et les adolescents, les hobbies mentaux comme la lecture ou les arts plastiques développent des compétences cognitives essentielles, telles que l'analyse et l'imagination, en posant les bases d'un développement intellectuel bien solide. Psychologiquement, les hobbies sont un puissant outil pour réguler les émotions et renforcer la résilience. Ils procurent un sentiment d'accomplissement et de maîtrise qui booste l'estime de soi et combat les sentiments d'inutilité ou d'anxiété. Des études démontrent que les personnes avec des hobbies rapportent moins de symptômes dépressifs, une plus grande satisfaction de vie et un bien-être émotionnel accru. En effet, dédier du temps à des activités plaisantes réduit les hormones de stress comme le cortisol, tout en augmentant la production d'endorphines, ces fameuses hormones du bonheur. D'autre part, sur la santé mentale, les hobbies servent de thérapie informelle contre des troubles comme la dépression ou l'anxiété. Par exemple, des activités créatives comme l'écriture ou la musique permettent d'exprimer des émotions refoulées, favorisant une catharsis psychologique. Une analyse scientifique confirme que les loisirs agréables sont liés à une meilleure fonction psychologique avec des effets sur l'humeur et la résilience émotionnelle. Chez les individus en situation de burn-out ou de deuil, par exemple, un hobby peut agir comme un ancrage, aidant à reconstruire un équilibre psychologique. Globalement, les hobbies nourrissent l'âme en offrant un refuge contre les pressions de la vie, promouvant ainsi une stabilité émotionnelle durable. Socialement, les hobbies facilitent les interactions humaines et élargissent les réseaux relationnels. Rejoindre un club de sport, un groupe de lecture ou une communauté en ligne autour d'un passe-temps commun crée des opportunités de rencontres renforçant les liens amicaux et familiaux. Ces interactions augmentent le sentiment d'appartenance et réduisent l'isolement, particulièrement chez les personnes âgées ou celles travaillant à distance. Des recherches indiquent que les hobbies favorisent une interaction sociale accrue, ce qui contribue à un bien-être global en luttant contre la solitude. De plus, les hobbies partagés renforcent l'empathie et la communication en encourageant les échanges sur des passions communes. Dans un contexte professionnel, ils peuvent même servir de brise-glace. Une étude mondiale révèle que les participants avec des hobbies signalent une plus grande santé et un bonheur accru, en partie grâce aux aspects sociaux. Chez les jeunes, les hobbies collectifs comme le sport d'équipe développent des compétences sociales essentielles, telles que la coopération et la gestion des conflits. En fin de compte, les hobbies transforment les individus isolés en membres actifs d'une communauté, enrichissant ainsi la dimension sociale de la vie. On peut donc conclure que les hobbies ne sont pas de simples divertissements, ils sont des piliers fondamentaux de notre bien-être, influençant positivement les plans physiques, mental, psychologiques et sociaux. Ils aident à maintenir un équilibre harmonieux en réduisant le stress, en stimulant le corps et l'esprit, en boostant l'humeur et en favorisant les connexions humaines. Pour maximiser ces bénéfices, il est recommandé de choisir des hobbies alignés sur ses intérêts personnels et les pratiquer régulièrement, même à petite dose. Dans le monde de plus en plus stressant dans lequel on vit, cultiver au moins un hobby pourrait être la clé d'une vie épanouie et résiliente. Si vous n'en avez pas encore, pourquoi pas ne pas en explorer un, mais dès aujourd'hui, sans attendre. Voilà, chers amis, j'espère que cette thématique vous a plu, qu'elle vous aura informé, qu'elle vous aura peut-être même incité à pousser la porte de clubs sportifs ou de lecture ou de café philo, que sais-je. En attendant, merci pour vos retours, j'apprécie toujours, merci pour votre écoute. Soyez sages, mais pas trop.